On a aujourd'hui l'insuffisance rénale, l'hypertension, on a l'anémie chez les nouveau-nés, on a les cancers de la peau, on a même également les cancers du sang. Vous vous rendez compte qu'une femme qui se dépigmente peut se retrouver clouée dans un lit d'hôpital. Pour un produit de 500 francs, elle se retrouve clouée dans un lit d'hôpital. Et vous vous rendez compte, vous savez ce que c'est que de faire la chimio. Quand on se retrouve en train de faire une chimio pour un produit de 500 qui ne nous a coûté que 500, on se retrouve en train de payer beaucoup plus cher. Moi aussi, j'ai été La première conséquence, c'est que ces produits vont attaquer les mélanocytes, qui sont ces cellules-là qui vont produire la mélanine qui protège notre peau. Ok. Maintenant, en dehors de les détruire, ces produits peuvent également inhiber, c'est-à-dire ne pas détruire, mais inhiber, empêcher la production de la mélanine. Et enfin, ces produits peuvent également détruire des cellules autres que les mélanocytes. Et cela va entraîner, dans certains cas, des cancers. Cela peut entraîner des maladies rénales. Cela peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Comment sur les méfaits, sur tout ce qui peut aller avec. Ce sera l'occasion pour nous d'écouter. Pour que désormais, lorsqu'on est plus jeune, on se retrouve, c'est-à-dire à l'âge de l'adolescence, on se retrouve en train de suivre. Je dirais même que c'est le suivisme, parce que dans l'adolescence, on veut être attiré par les hommes, et si on a des copines qui sont beaucoup plus brunes que nous, on veut se décaper pour les ressembler, dans le but d'être aussi bien vu par des hommes. Et lorsqu'on est un peu plus grand, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas la couleur qui fait la personne. Personne se pose la question à savoir, celle-là qui apporte les clients, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Nous en sommes aujourd'hui d'ailleurs très fiers parce que au niveau du ministère du Commerce, on a la filière cosmétique qui est déjà mise sur pied. On a au niveau de la NOR comment on dit ça, on a mis d'application les normes sur les cosmétiques, ce qui n'existait pas avant. Et je vous rassure que nos téléphones n'arrêtent de sonner lorsque nous avons la possibilité de communiquer comme nous le faisons, parce que nous avons une page Facebook à travers laquelle on essaie de sensibiliser avec des images choquantes pour rappeler aux femmes qu'aujourd'hui elles sont claires, mais voilà à quoi elles doivent s'attendre demain. On s'est dit au sein du REPCO, nous ne devons pas être complices de la mort des consommateurs. On va retrouver essentiellement 4 variétés de produits. Comme première variété, nous avons l'hydroquinone et ses dérivés, mais essentiellement l'hydroquinone. Nous avons les dérivés du mercure. Il y a des sels de mercure qu'on va également utiliser. La troisième variété, ce sont les dérivés de corticoïdes. Et enfin, vous avez des détratrants qu'on utilise dans le quotidien. Donc, il y a un certain nombre de ces substances qu'on a la possibilité de retrouver dans les produits dépigmentants.